Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, ça y est, c'est fait, Tours est enfin métropole. La décision a été actée aujourd'hui par le Parlement à l'Assemblée. Le TVB s'envole pour les quarts de finale en Coupe CEV. Les Tourangeaux ont battu haut la main les Grecs hier soir. Un nouveau cinéma en construction à Tours-Nord, ouverture prévue l'année prochaine. L'occasion pour nous de faire un état des lieux des salles à Tours. Décision historique aujourd'hui, Tours fait désormais partie du club très fermé des métropoles françaises. Le Parlement a donné ce jeudi son feu vert définitif au projet de loi sur la création de 7 nouvelles métropoles, dont la capitale tourangelle ou encore Orléans. Un vote qui doit encore être validé par une dernière étape, la signature du décret de loi par le Premier ministre Bernard Cazeneuve dans les prochaines semaines. Pour l'heure, élus de tous bords confondus se sont dit satisfaits. Mais qu'en pensent les Tourangeaux? Robin Doreau est allé leur poser la question. Ça y est, Tours va devenir une métropole. L'Assemblée nationale a définitivement adopté ce statut pour la ville. Moi, je suis très heureux pour Tours. Je suis sûr que Tours bénéficiera de ce statut de métropole et sera naturellement l'utiliser pour le mieux. Tours, mais aussi Orléans et 5 autres villes vont donc s'ajouter à la liste des 15 métropoles françaises déjà existantes. Qu'en pensent les Tourangeaux? Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien pour la ville, que ça grandisse, ça va lui permettre de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Moi, je pense que ça peut être intéressant pour les commerçants. Ouais, mais j'imagine que oui, c'est positif. Tout peut être une bonne chose pour la ville de Tours, tout. Hein. Elle a besoin d'être connue davantage. Mais une question nous vient en tête. Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Tout ce qui est centres commerciaux, infrastructures, accueil du public, musées, endroits à visiter, je pense que ouais, c'est amené à grandir énormément. Ouais. Oh, je ne sais pas trop. Il y a l'histoire avec Orléans. Il y a, on va avoir de l'argent pour développer un peu certaines choses. Mais en dehors de ça, vous savez exactement, non. Après, je sais pas, ça va donner la vie plus vivante, quoi. Surtout ça, je pense, amener du monde. Bah oui, non, pas vraiment. Ça pédale dans la choucroute. Hein. Qu'est-ce que ça implique alors? Vous devez le savoir, non? Eh bien c'est simple, l'agglomération va gagner en autonomie en se voyant déléguer des compétences qui appartenaient jusque-là à la région. Des questions liées à l'aménagement urbain, au développement économique ou écologique, tout en percevant plus d'aides de l'État. En bref, Tours Plus aura désormais une grande partie de son destin entre ses mains. Les suites de cette affaire de meurtre à Chinon, celui de Graziella-Muro, 31 ans, tué dans son appartement le week-end dernier. L'enquête est toujours en cours, mais les premiers résultats ADN ont parlé. On a appris aujourd'hui que 2 personnes avaient été mises en garde à vue ce matin. L'une d'entre elles a été relâchée dans la journée. Pour l'autre, la garde à vue se poursuit. Il s'agit désormais de confronter la version du suspect et les éléments retrouvés sur le terrain. En bref, nouveau go fast la nuit dernière sur l'autoroute A10. Le conducteur qui roulait à bord d'une Mercedes coupée noire a été pris en chasse par les douanes et les policiers de La Rochelle. Une course-poursuite démarrée au péage de Tours et qui s'est arrêtée à Châtellerault. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de leur arme de service pour neutraliser le suspect qui a été blessé à la cuisse par une balle. D'après les premières informations, il transportait une 40aine de kilos de cannabis. L'autre grand titre de l'actualité, c'est évidemment la victoire du Tours Volleyball qui a décroché son ticket pour les quarts de finale dans la Coupe CEV. Le TVB s'est imposé 3-7-1 hier soir face à l'équipe de Thessalonique. Une formalité pour les joueurs de Giampaolo Medei qui avaient déjà battu les Grecs au match aller 3-7-2. Malgré un deuxième set perdu, les Tourangeaux ont clairement dominé la rencontre à l'image d'un Barnes ou d'un Cabral, 42 points à eux2. Le résumé du match avec Florent Clavel. Dans une salle Grenon chauffée à blanc hier soir, les Tourangeaux n'ont qu'une idée en tête. Valider rapidement leur ticket pour les quarts de finale de cette Coupe CEV avant de rencontrer Paris en championnat. Dès l'entame de match, les attaquants montrent le chemin. En force, à l'image de Barnes, ou en finesse sur ce point de Cabral. Premier set empoché sans accroc, 25-19. Mais les Grecs font mieux que résister. Il suffit d'un relâchement des Tourangeaux avec une accumulation de fautes directes pour que les visiteurs empochent le deuxième set, 25-20. Pas de quoi inquiéter non plus Giampaolo Medei. C'est vrai aussi qu'en réception ce soir, on a eu beaucoup de problèmes, surtout le deuxième set. Et au service, on n'est pas arrivé à servir comme d'habitude. Et bon, ça peut arriver ça, mais c'est bien qu'on a réagi. Et après, ce soir, c'était important de gagner, peu importe comment. La réaction, justement. Le début de troisième set est poussif. Les Tourangeaux sont vite menés 6-2. Cabral et Konechny sonnent la révolte à coups de smash puissants.
Troisième set empoché 25-19. Accrochés durant la première moitié du quatrième set, les Tourangeaux s'en remettent alors à Barnes. 9 points pour le Canadien dans cette dernière manche. Victoire finale 3-7-1 avec l'envie d'aller au bout. On est prêt pour l'équipe tchèque, on va voir, c'est sûr qu'il va être un éliminatoire très difficile parce que c'est pour jouer pour une place en demi-finale et voilà, nous l'objectif que nous on s'avait mis c'était d'aller en quart de finale, mais maintenant on veut faire plus, on veut aller en demi-finale. Prochain match de Coupe d'Europe pour le TVB, le 1er mars à Karlovarsko en République tchèque. Le tram à l'arrêt ce matin pendant près de 3 heures entre les stations Gare de Tours et Place Choiseul. En cause, un problème technique lié à l'alimentation électrique par le sol. Un plan B avait été mis en place par Keolis avec des bus. Le trafic avait repris progressivement vers 12h15. Manifestation ce matin des salariés et syndicats EDF devant l'agence Avenue de Grammont à Tours. En ligne de mire, la fermeture de l'ensemble des boutiques en France d'ici 2 ans. Une décision prise par la direction sur fond de rentabilité financière et d'informatisation des services. Un choix décrié cependant par les syndicats qui voient là la perte du service aux clients. À la boutique de Tours, dernière du département d'Indre-et-Loire, ce sont chaque mois 1000 personnes qui poussent la porte pour demander conseil et obtenir réponse à leurs questions. Au micro d'Aurélie Renaud, on écoute Sophie Hervé, secrétaire départementale CGT Énergie. Dans cette boutique, on règle les soucis, mais on conseille aussi. On conseille sur les économies d'énergie également. Donc rien ne peut remplacer ce contact humain. Alors bien entendu, le téléphone et Internet maintenant se sont popularisés, mais que faire du public qui est plus en précarité ou des personnes âgées qui, elles, sont attachées à ce contact physique ? Ça risque de disparaître. Toutes les boutiques risquent d'être fermées pour 2019 en France, sachant qu'il y en a une par département quand on a un peu de chance. Demain, il n'y aura plus aucun accueil physique, à l'instar de ce qui se passe d'ailleurs dans les guichets de poste et dans les guichets de Saint-Pierre-des-Corps à la SNCF. Et à noter qu'une pétition a été également lancée par les salariés et syndicats. Pétition à signer sur place à la boutique EDF, 12 avenue de Grammont. Nouvel épisode dans la bataille des salles de cinéma à Tours. Mi-janvier, le chantier multiplex à Tours Nord a débuté après des années de bataille judiciaire avec son rival, le groupe CGR. Ce groupe, qui possède déjà 2 autres multiplex dans la ville, entend bien riposter. L'occasion pour nous de faire un petit tour d'horizon des salles obscures avec Amanda Breuer-Rivera. C'est une première dans le département. Le complexe de Tours Sud a obtenu l'autorisation de construire une salle de 450 sièges tout confort avec la dernière technologie 4K, soit de la très haute définition. Aucune date d'ouverture n'a été communiquée à ce jour. Cette montée en gamme est une riposte face à l'arrivée d'un nouveau concurrent dans le quartier de Vaucanson. Dès 2018, ce nouveau complexe de 9 salles et 2000 places, soit autant que ses 2 concurrents CGR, doit émerger. Et surtout, il va mettre fin au monopole du groupe Rochelet sur les multiplex à Tours. Ce nouveau navire amiral va profiter d'une localisation optimale au sein d'une nouvelle zone commerciale desservie par le tramway et munie d'un parking. Tout ça à Tours Nord, une zone désertique de cinéma. Une fois ces 2 projets réalisés, Tours devrait être équipé de 30 grands écrans et plus de 6200 fauteuils dans ces cinémas grand public. À cet équipement, il faut aussi compter sur les studios, cinéma d'art et d'essai qui comptent 8 salles et plus de 1100 sièges. Cette semaine, dans le Grand Talk, focus sur le syndrome des bébés secoués. Le parquet Tours a constaté une recrudescence du nombre de cas, 14 en 1 an en Touraine, dont 3 mortels. Qui passe à l'acte? Comment prévenir le syndrome et quelles sont les séquelles pour les bébés? Il s'agira du grand dossier de l'émission. Parmi les invités, Cécile Ancelin, substitut du procureur de la République, en charge des mineurs. Extrait. Il n'y a pas de portrait type. Il n'y a pas de secoueur musclé, grand, puissant, peu intelligent et dans la précarité. Il n'y a pas de milieu socio-professionnel plus ou moins. Vous me parliez même un jour d'un médecin? Oui. C'était pas sur le territoire de l'Indre-et-Loire, mais c'est arrivé. Oui, absolument. Il n'y a pas de portrait type du secoueur. Il y a un adulte qui, à un moment ou à un autre, commet un geste irréparable et qui, quand il est confronté à ses responsabilités judiciaires, dit mais j'ai jamais voulu ça. Secouer un bébé, c'est prendre un bébé en règle générale par le thorax et lui faire violemment des mouvements d'avant en arrière, vous voyez, en allant doucement, la tête s'incline, se relève,
s'incline, se relève. Et c'est ça, cette énergie cinétique dont parlait votre invité, qui fait que les lésions, le cerveau est cisaillé à l'intérieur de la boîte crânienne et qui produit ces lésions. Ça n'est en aucun cas faire l'avion, ça n'est en aucun cas jouer à bateau sur l'eau. Exactement, bien sûr. C'est vraiment, et c'est un geste. Ils encourent quoi N'importe qui fait ce geste et qui vous voit vous dit mais arrête, t'es dingue. Ça ne peut pas être confondu. On encourt quoi quand on secoue un bébé, qu'il y ait décès du bébé ou non? D'ailleurs, j'ai envie de vous dire. À 30 ans de réclusion, selon la nature des violences et surtout l'ITT, c'est-à-dire l'interruption totale de travail qui en est résulté. ITT, voire infirmité permanente, voire décès, c'est de 3 à 30 ans. Aux épices, plantes, miel ou fruits, depuis une dizaine d'années, les productions de bières artisanales font leur grand retour. Rien qu'en région centre, on compte plus d'une quinzaine de brasseries. Et pour donner encore plus de visibilité aux micro-brasseries notamment, 2 jeunes Tourangeaux ont pris le pari de miser sur l'export avec la Beer Box, un coffret de 6 bières locales. L'occasion chaque mois de déguster des saveurs différentes et de découvrir de nouvelles brasseries artisanales françaises. Robin Doreau. Recevoir chaque mois de la bière artisanale conçue dans la région, c'est ce que proposent Bruno Lodi et Brieux-Vaujour, 2 jeunes Tourangeaux. Ensemble, ils ont monté il y a quelques mois leur start-up Trésor des brasseurs. Ces 2 passionnés de bière partent à la recherche de micro-brasseries pour faire le lien avec les consommateurs. Ces entreprises bossent beaucoup sur leur brassin, sur faire leur bière, mais n'ont pas forcément soit le temps ni les compétences de développer leur commerce. Et donc nous, on est justement un peu les personnes qui vont faire l'intervalle entre la demande, le marché, les clients et ces microbrasseries qui sont difficiles à trouver. Tous les mois, ces jeunes entrepreneurs sélectionnent les meilleures bières des brasseurs d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, comme ici à Courcheverny. Les abonnés reçoivent ensuite de petites box comme celle-ci, avec leur bière et un livret explicatif. Guillaume Leclerc est brasseur à son compte depuis 2 ans. Il y voit une vraie opportunité de développement. De pouvoir être diffusé à des amateurs de bière qui ne connaissent pas encore la brasserie ou qui de toute façon n'iront jamais à Courcheverny pour s'approvisionner, c'est une opportunité de plus pour la diffusion du produit. Oui. Depuis leur début, les 2 passionnés ont pour l'instant travaillé avec 5 brasseries différentes. Chacune a son propre univers, chacune a sa propre patte et c'est ce qui rend finalement toutes ces petites brasseries artisanales extrêmement intéressantes. S'ils proposent uniquement des bières de la région centre, Bruno Lodi et Brieux-Vaujour ont l'ambition de s'étendre au niveau national. Avec 900 microbrasseries répertoriées en 2016, ils ont de la marge. Sport et match ô combien important pour le Tours Football Club demain soir. Les Ciels et Noirs iront jouer à Bourg-Péronnas dans le cadre de la 26e journée de championnat de Ligue 2. Le TFC, bon dernier, se doit de revenir avec une victoire et 4 points pour espérer sortir de la zone de relégation. Un match qui risque d'être compliqué néanmoins face aux Bressois, 12e au classement. Mais les Tourangeaux sont remotivés par leur nul arraché à Nîmes et restent concentrés sur leur mission de reconquête. On écoute Fabien Mercadal, l'entraîneur au micro de Clémence Drouet. On a été capable à un moment donné de battre Auxerre ici, en faisant un match intéressant dans un autre domaine. On a répondu présent au Havre, ça nous permettait de sortir de la zone de relégation sur la dernière journée de la phase aller. C'était un moment important. Demain, c'est un match important, un moment important, il faut qu'on réponde présent. Il est le phénomène, l'ovni de ces prochaines présidentielles. Emmanuel Macron, avec son mouvement En Marche, l'ancien ministre de l'économie séduit aussi bien la droite que la gauche. Il était de passage en Touraine il y a encore quelques jours. Dans un instant, nous recevrons son porte-parole ici en Indre-et-Loire, Philippe Chalumeau. A tout de suite.